Lâcher prise en stoïcisme, l'art de libérer ce que l'on ne contrôle pas. Lâcher prise en stoïcisme n'est pas une fuite. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte de sagesse. Un choix conscient. Une discipline intérieure qui libère l'esprit de ce qu'il ne peut maîtriser. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler. Il ne cherche pas à imposer sa volonté au monde. Il cherche à agir avec justesse là où son pouvoir s'exerce. Et à lâcher prise sur le reste, sans regret ni amertume. Lâcher prise en stoïcisme signifie comprendre la frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction est le cœur de la philosophie stoïcienne. Nos pensées, nos jugements, nos décisions sont entre nos mains. Mais la pluie, les maux des autres, les pertes, les retards, les accidents échappent à notre empire. Le stoïcien ne perd pas son énergie à vouloir ce qu'il ne peut avoir. Il l'investit dans ce qu'il peut transformer. Lâcher prise ne veut pas dire être passif. Cela ne veut pas dire renoncer à l'effort. Le stoïcien se lève chaque jour avec détermination. Il fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut, avec les moyens dont il dispose. Il travaille avec attention, il parle avec intention, il décide avec réflexion. Mais une fois l'acte accompli, il accepte le résultat. Il n'attache pas son bonheur à l'issue mais à la rectitude de l'action. Lâcher prise en stoïcisme, c'est aussi lâcher les attentes. C'est comprendre que vouloir tout prévoir, tout anticiper, tout sécuriser mène à l'angoisse. La vie est imprévisible. Les autres sont libres. Le monde suit son propre cours. Le stoïcien ne lutte pas contre le flux des événements. Il apprend à naviguer. Il ne contrôle pas le vent. Mais il ajuste ses voiles. Dans les relations humaines, ce lâcher-prise prend une forme douce et puissante. Le stoïcien n'impose pas, il n'exige pas. Il propose, il agit, il exprime. Mais il respecte l'autre dans sa liberté. Il ne s'attache pas à l'image qu'il voudrait que l'autre ait. Il ne retient pas ceux qui veulent partir. Il ne cherche pas à forcer l'amour, l'amitié, la loyauté. Il donne ce qu'il a à donner, avec clarté et générosité. Et il accepte ce qui vient, ou ce qui s'en va. Lâcher prise, c'est aussi accepter l'imperfection. La sienne, d'abord. Le stoïcien n'attend pas d'être parfait pour avancer. Il ne se punit pas pour ses erreurs. Il apprend. Il ajuste. Il pardonne. Il se concentre sur le présent. Il ne reste pas prisonnier du passé ni hanté par l'avenir. Il comprend que la paix se trouve ici, maintenant, dans la simplicité du moment vécu avec lucidité. Dans les moments d'épreuve, le lâcher-prise devient un ancrage. Face à la maladie, au deuil, à la perte, le stoïcien ne nie pas la douleur. Mais il ne se laisse pas engloutir. Il reste centré sur ce qu'il peut encore faire. Penser avec sagesse. Parler avec calme. Se tenir droit. Offrir sa présence. Accepter l'inacceptable avec grandeur. Il ne fuit pas la réalité. Il l'embrasse. Et dans cette acceptation naît une forme de liberté intérieure. Lâcher prise en stoïcisme, c'est aussi cesser de vouloir être compris à tout prix. C'est reconnaître que l'on ne peut forcer personne à voir ce que l'on voit. À croire ce que l'on croit. À ressentir ce que l'on ressent. Le stoïcien parle vrai. Il agit droit. Et il laisse l'autre libre de juger, de réagir, de comprendre ou non. Il ne fonde pas sa paix sur la validation extérieure. Il la trouve dans l'honnêteté de ses intentions. Cette pratique du détachement est exigeante. Elle demande du courage. Elle demande de regarder ses attachements en face. De reconnaître ce à quoi l'on s'accroche. De comprendre ce que l'on tente de contrôler par peur, par orgueil, par besoin. Le stoïcien ne juge pas ses élans humains. Mais il les traverse. Il les éclaire. Et peu à peu, il s'en libère. Le lâcher-prise ne signifie pas que l'on ne ressent rien. Le stoïcien ressent. Il aime. Il espère. Il rêve. Mais il ne se laisse pas dévorer. Il observe ses émotions. Il les accueille. Et il revient toujours à son centre. Ce centre qui ne dépend de rien ni de personne. Ce centre que rien ne peut ébranler. Ce centre que l'on découvre lorsque l'on cesse de lutter contre le cours des choses. Ce que le stoïcien lâche, ce n'est pas le monde. C'est l'illusion de pouvoir tout dominer. Ce qu'il abandonne, ce n'est pas l'action, mais l'attachement au fruit de l'action. Ce qu'il refuse, ce n'est pas l'engagement, mais l'obsession du résultat.
Il choisit la clarté, la simplicité, la paix. Ce lâcher-prise stoïcien crée un espace intérieur. Un espace où l'on respire. Où l'on voit les choses avec recul. Où l'on peut répondre plutôt que réagir. Où l'on peut choisir la sérénité au lieu de l'agitation. Où l'on peut vivre pleinement sans s'agripper. C'est dans cet espace que naît la vraie force. Une force calme. Une force souple. Une force qui ne s'épuise pas dans la résistance mais qui s'épanouit dans l'harmonie. Le stoïcien apprend à marcher avec la vie, non contre elle. À suivre le courant en restant fidèle à sa direction intérieure. Lâcher prise en stoïcisme, c'est ainsi transformer le regard que l'on porte sur le monde. Ce n'est plus un champ de bataille à contrôler. C'est un théâtre d'action juste. Un lieu où l'on peut manifester sa vertu, sa dignité, sa paix. Un lieu où l'on agit pleinement, puis où l'on relâche. Dans ce lâcher-prise, il y a un enseignement immense. Celui de l'humilité. Celui de la liberté. Celui de la sagesse. Celui d'un amour profond pour la vérité du moment. Et pour la beauté de ce que l'on ne contrôle pas.